Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une astuce qui va être très pratique pour tous ceux qui travaillent sur des tableaux Excel. Comme vous pouvez le constater sur cette démonstration, j'ai deux colonnes. Sur la première colonne, j'ai tout simplement une étiquette, le sujet ou sujet 1, et sur la colonne B, j'ai la liste des sujets que j'aimerais par exemple développer dans mes prochaines vidéos. Évidemment, on peut toujours utiliser le point d'incrémentation sur le sujet 1 que j'ai ici pour que je puisse avoir sujet 2 et sujet 3 aussi, qui vont correspondre à chaque élément sur la colonne B. Mais vous allez constater qu'on va avoir un petit problème. Si jamais j'ajoute un sujet supplémentaire, comme c'est le cas ici par exemple, vous constatez que les sujets ne suivent pas. Ça peut être le cas aussi avec d'autres éléments, donc je serai obligé de revenir et de faire une incrémentation pour correspondre aux valeurs qui sont à côté. Deuxième problème, si jamais je supprime des éléments, comme c'est le cas ici, vous constatez que je reste avec des sujets qui sont affichés, cependant, ils n'ont aucun vis-à-vis de l'autre côté. Donc, pour remédier à ce problème-là, ce que je vais faire, je vais créer un petit bout de code qui va me permettre d'avoir une séquence qui va s'afficher automatiquement dès qu'on a une correspondance dans la colonne B. Et pour cela, je vais commencer par mettre mon égal, j'ouvre mes guillemets, puis je vais taper tout simplement le texte que je veux afficher au début de la séquence. Exemple, sujet. N'oubliez pas de mettre un espace avant de fermer les guillemets, car c'est très important, cela va permettre de séparer votre texte qui sera affiché par rapport à la valeur ou la séquence qui sera plus tard. Après ça, on va mettre le « et » commercial pour que je puisse joindre la deuxième partie, le chiffre que je vais générer automatiquement, puis je vais utiliser une formule qui s'appelle « séquence ». Cette formule va permettre de créer une séquence ou une incrémentation automatisée. Mais les chiffres que je vais mettre dans cette séquence-là, je veux que ces chiffres-là soient pris directement à partir des valeurs qui seront affichées ici. C'est pour cela, à l'intérieur de la parenthèse, je vais commencer par mettre une seconde formule qui s'appelle NBval. En d'autres termes, nombre de valeurs. Celle-ci va permettre de calculer le nombre de valeurs qui sont dans la colonne B et ça va permettre de retourner un chiffre qui sera affiché dans la séquence. Ça peut paraître technique, mais n'oubliez pas que toute cette formule-là, vous pouvez tout simplement la copier directement si vous ne voulez pas vous casser la tête. Elle est disponible directement dans la description de cette vidéo-là. Maintenant, pour compléter la formule, je vais ouvrir encore une seconde parenthèse et je vais sélectionner jusqu'à 20 pour moi parce que je décide que mon tableau, c'est un tableau de 20 lignes. Vous pouvez faire plus, ça ne dérange pas. Et fermer la parenthèse 2 fois. Et voilà, maintenant on va valider notre formule pour voir le résultat final. Voilà, et vous pouvez constater que maintenant, automatiquement sur cette partie-là, j'ai sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et si jamais je tape un texte dans la cellule B4 par exemple, notamment Android, vous allez constater que automatiquement le sujet 4 va être écrit. La même chose pour iOS, Windows et j'en passe. Mais ce qui est aussi plus intéressant, si jamais je supprime des valeurs dans la colonne B, automatiquement les sujets correspondants vont disparaître, ce qui va me permettre d'avoir une liste dynamique, très efficace et qui est beaucoup plus propre et qu'on peut utiliser au quotidien. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous à Québec Test et on se donne rendez-vous très bientôt avec d'autres vidéos, d'autres astuces. D'ici là, je vous dis à plus.